donc le podcast Dead Ass avec Kadine et Deval Ellis. Donc c'est un groupe qui est un couple qui est connu sur YouTube, etc. Ils ont déjà participé aux vidéos Black Love, tu sais, trucs qui expliquent un peu c'est quoi le Black Love, et c'est des couples noirs qui témoignent, etc. Comme j'ai dit, ils ont une chaîne YouTube, etc. Et là, ils ont fait un podcast qui s'appelle Dead Ass. Dans le podcast, ils parlent d'amour, de sexe, de mariage, etc. Parce que c'est un couple qui est marié depuis... Ils sont rencontrés ensemble très, très jeunes. Et ils ont grandi ensemble, ont fait des enfants, mariés, etc. Et dernièrement, ils ont fait parler d'eux avec un extrait de leur podcast où le sujet, c'était forcer la monogamie sur son partenaire. Donc, en fait, tu vois le gars qui parle à sa femme et qui dit, en gros, que ouais, pourquoi les meufs, elles veulent nous forcer à être en monogamie. Et après, une fois que t'es marié, tout ça, elles ont pas envie de fuck. Ils se plaignaient un peu d'un manque de sexe et ils se plaignaient, en fait, du fait que, en vrai, ils n'étaient pas prêts à se marier et à être dans une relation monogame. Et donc, tu vois la réaction de sa femme. Bref, je vous mets les extraits. C'est des trucs de 30 secondes. Et on va revenir là-dessus. Donc, le premier extrait, c'était ça. A lot of women do complain, oh, my husband's always on me. Why is he always on me? If sex is going to be a chore for you that you don't really want to do, why do women constantly push monogamy on men? If you know that you don't want to have to deal with him all the time just wanting you, why do you push monogamy? Well, who's to say I pushed anything on anybody? Like, well, we know that you pushed monogamy on me. I pushed monogamy. I forced you to get married to me? Time out. A lot of women do complain. Yes, please. Time out. Bon, je mets la suite. You said to me you never pressured me to get married. In 2007, we were living together, right? You said you no longer wanted to live with me and shack up with me. Wanted to be my wife, not my girlfriend. Right, because I wanted to know where that the relationship was going. That don't sound like pressure to you? It sounds like me voicing where I see my life going. It sounds like me saying, this is what I would like. You can decide to meet me there. If not, we can reevaluate what exactly we're doing. Okay. Additionally, would I call it pressure per se? Not necessarily pressure. Yeah. You said to me you never... Ok, il y a un dernier extrait, je sais pas si l'intéresse. Ouais. Again. Why is this so overwhelming now? This is what you asked for. Again, 26 and 27-year-old Kadeen was like, okay, here's the natural succession of life. You graduate, you're working, you meet somebody, you guys are dating. You want children. Yes. I want children. Yes. We don't want to wait too long or too late to have children. Yes. Though now a lot of people are waiting until their 30s to have children. I understand why. And we at that time felt like, well, we're doing everything in this natural succession that the forces that be have given us this timeline. I did not realize that after having children, after, career changes, all of the turbulences that we've been through in life, that was going to have a direct effect on my sex drive. Donc, voilà. Ça, c'est 3 extraits du podcast. Donc, sur le premier où il parle de les femmes qui... pourquoi ça vous dérange? Pourquoi vous voulez pousser la monogamie sur les gars si ça vous dérange après quand il veut fuck avec vous, là? Genre, il parle en gros du désir sexuel qui évolue au sein de la relation, tu vois. Ouais. Et en gros, d'un moment, les meufs apparemment sont saoulées de ça. Bon, moi, je connais pas ça. Ben, moi non plus, là. Mais le seul exemple que j'ai, c'est mes parents. Là. Genre, dans le fond, ce que, tu sais, mon père, chialait beaucoup de ça, là. Puis genre, l'excuse que j'entendais que ma mère disait, c'est parce que genre, mon père aidait pas à la maison. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Mais je pense pas que ça a rapport. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit que même si maintenant les tâches sont un peu plus partagées, on sait tous que la majorité des tâches à la maison reviennent aux femmes. Même avant même que tu aies des enfants, souvent le ménage, la bouffe, gérer les trucs de papier, d'impôts, etc., reviennent souvent à la femme. Même si ça se partage un peu plus, mais il y a quand même toujours un peu plus de poids qui revient sur le dos de la femme. Donc là, en plus, avec des enfants, la tâche de travail que tu as en plus, tu dois gérer ta carrière, les enfants, la maison, etc., ça peut être beaucoup. Donc, c'est possible que ton envie sexuelle, elle bouge avec le temps, tu vois. Ouais, mais moi, genre... je trouve ça compréhensible.
Plusieurs trucs. Un, tu veux pas que... Vous aimez tant dire que vous aimez que le gars provide, mais il me semble... moi, dans ma tête, ça vient avec le territoire. Tu veux que le gars provide, il va laquer, genre, sur les chores de la maison parce que, genre, il gotta work. Peut-être plus que toi. Genre, fait que c'est only normal que toi, tu prends plus de poids à la maison, là. C'est pour ça que moi, je prône l'égalité, genre, le partage des tâches. Je trouve pas vraiment. Attends, j'ai pas fini. Parce que je prône le teamwork parce que, genre, je travaille aussi, mais tu travailles aussi. On travaille tous les deux ensemble, là. On va tous les deux se lever le matin pour aller travailler. Fait que c'est normal pour moi dans ma tête que quand on revient à la maison... Tu dis ça, mais dans les faits, Attends. C'est normal pour moi dans ma tête que quand on revient tous les deux à la maison, ben qu'on s'occupe tous les deux des tâches ménagères. Mais ça, c'est moi. Je sais pas pour les autres. Je comprends ce que tu dis. Après, je trouve ça... Je sais pas si dans les faits, c'est tant que ça, les gens qui arrivent à faire ça vraiment 50-50. On n'arrive pas à tout mesurer 50-50. Non, ben ça peut être genre 45-55, là, c'est pas... Comme, c'est pas vraiment ça qui est important, là. Moi, je parle genre comme... Au point que, si, admettons, toi, tu veux en prendre plus, parce que c'est ça que t'aimes. Genre, tu veux en prendre plus parce que, genre, t'es capable. Puis tu vas pas chialer parce que l'autre personne en prend moins. Ça dérange pas, là. Ça reste quand même égalitaire parce que, genre, vous rentrez quand même dans le rôle que entre vous deux, vous avez établi. Mais si admettons, genre, la fille, elle dit que, genre, mais tu sais, genre, non seulement je work, mais je fais tout à la maison. Et toi, tu fais quoi? Ça veut dire qu'elle en prend plus, puis elle n'est pas d'âme d'en prendre plus. Elle veut déléguer, là. Et c'est pour ça que je me dis, dans ces cas-là, ce qui peut être bien à faire, sinon, c'est simplement engager des gens. Engage quelqu'un qui est là pour le ménage, quelqu'un qui tu sais, il y a d'autres tâches cuistot, quelqu'un qui prépare les repas. Non, mais ça, c'est si t'es capable, là. Si t'es capable, mais en tout cas, si t'es capable, des fois, tu sais, faut se donner les moyens de se rendre capable. Si c'est quelque chose qui peut apporter la paix au sein de ton couple, parce que c'est une charge, c'est un truc qui vient alourdir ta charge mentale, c'est mieux d'investir un $200 dans un chef qui va vous préparer des plats ou des plats préparés pour le soir, ou une femme de ménage qui va venir gérer le vêtement, la vaisselle, etc. Moi, je trouve que c'est mieux. T'investis dans ton couple, tu vas t'investir dans la paix pour ton couple. Donc, c'est ça. Après, ça, c'était juste une possibilité des choses qui fait que quelqu'un, avec le temps, n'a plus envie. Des fois, c'est juste qu'on est ensemble depuis si longtemps que, vas-y, on est dans un mode de partenariat et que le sexe n'est plus, le sexe n'est plus une priorité. Il y a des gens pour qui c'est comme ça. Moi, personnellement, I do not relate, mais après, j'ai peut-être jamais eu de relation aussi longue que eux. Et en plus, moi, de base, je sais pas, j'ai une libido assez high, so je suis toujours down. Donc, j'ai pas vraiment... Moi, je trouve ça plutôt flatteur quand le gars a tout le temps envie de toi. Tu vois. Ben, c'est ça. Ben, c'est pas ça comme quelque chose de... Ben, ouais. Mais tu sais aussi, c'est parce que, encore là, c'est mon expérience avec ce genre de personnes-là, mais genre, c'est plus quelque chose que j'entends chez les personnes christianes que ailleurs. Non, de ta contre les chrétiens. Non, je sais. Non, mais tu sais, j'ai comme vécu dans une maison chrétienne, là, fait que genre, c'est vraiment juste eux autres que j'ai entendu dire qu'il y avait ce problème-là, genre, comme, de sexe. He wants too much sex, comme, ouais. Ou genre, comme, moi, je peux avoir du sexe une fois ou 3 mois, puis je suis correct, genre, comme... C'est vrai que j'ai déjà entendu... un peu plus rare de mon côté, parce que en même temps, bref. J'ai déjà entendu un petit peu d'histoires comme ça, venant de chrétiens. Après, je pense que c'est quand même quelque chose de commun. À juste plein de couples et des gens qui prennent de l'âge et qui habitent et qui vivent ensemble. En fait, le problème, c'est que les gens, ils s'habituent les uns aux autres, tu vois. Ils s'habituent, ils prennent les choses pour acquis. Et moi, je pense que c'est plus une question de ça. Après, si on revient sur le côté chrétien, mais je pense que tu peux retrouver ça dans les 3 religions monothéistes, parce que la sexualité de la femme, etc., c'est pas mal contrôlé. Et les filles qui grandissent dans ce genre de trucs, elles grandissent pas avec une image de la sexualité, tu peux la vivre de manière épanouie, tu peux la vivre pour toi. Les gens dans les religions monothéistes,
en tout cas dans les 3 grandes religions monothéistes, ils ont plus un rapport de procréation, de femme uniquement. Ils parlent rarement du plaisir, ils parlent rarement de plaisir. Hein. S'il va y avoir une conversation de plaisir, ça va être sur le plaisir que tu dois donner à ton homme. Non, mais là, je veux dire, t'as-tu lu Cantique des Cantiques, toi, tabarouette? Non, mais pas toi, là, mais genre, les gens. C'est assez ça, je comprends. Non, mais c'est genre, le livre au complet, c'est genre sexuel. Bah, c'est ça. Mais après, c'est les gens, c'est leur interprétation. C'est leur interprétation, et puis en plus, souvent, c'est même pas leur propre interprétation, ils font que répéter une interprétation qui a été faite. Du pasteur. Exactement, tu vois. Et rien ne t'empêche de prendre ta Bible et de lire, et puis toi-même aussi d'interpréter ça comme tu veux, tu vois. Tu peux avoir ta propre vision du truc. Donc, ouais, moi, je pense que le problème aussi, voilà, c'est que dans les gens qui sont très dans des milieux très, très religieux, c'est que, voilà, ils n'ont pas une vision de la sexualité qui s'épanouit dans le couple. Ils ont une vision de sexualité qui est pour faire des enfants, et c'est une tâche, c'est quelque chose que tu fais pour faire plaisir à ton mari. C'est pas quelque chose que tu fais pour toi. Donc, c'est normal que tu peux faire des 3 mois, coucher une fois ou 2 et quelques, parce que t'as pas un rapport de sexualité de... Épanouissement. C'est pas ta propre sexualité. Tu fais ça, c'est une sexualité de service ou de devoir. Donc, c'est normal de pouvoir faire ça tous les 3 mois après, tu vois. Quoique je suis pas contre. Je suis pas contre de faire ça as a service. D'avoir une sexualité de service. Parce que ça se peut que des fois, ça me tente. Attends. Arriver que tu fasses plaisir à ton partenaire un jour où tu n'es pas spécialement envie, mais... Oui, c'est ça que je veux dire. As a team effort, mais... Oui, c'est ça que je veux dire. Comme ça se peut que des fois, ça me tente moins, mais je le fais parce que toi, ça te tente. Ouais. Ça, je comprends. Et même ça, il faut avoir une nuance, parce que des gens, dans un mariage, tu sais, il y a quand même le viol conjugal, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui disent, t'es marié, tu peux pas te refuser à moi, tu dois tout le temps me dire oui. Oui, je peux comprendre le concept de allez, ça va le soulager, on est mariés, bah, allez, hop. Mais il y a pas non, faut faire attention faut pas non plus te forcer. Ouais. Après, c'est... non. Tu peux pas te forcer et l'autre peut pas te forcer parce qu'après, c'est un viol. Je vais être honnête, non. Waouh, c'est très dangereux ce que tu dis. J'ai pas dit que je forcerais ça on anything, mais moi, je pourrais me forcer à le faire. Oui, mais en fait, si tu te... En fait, parce que je pense qu'il y a une nuance dans le forcer. Oui, d'un côté, tu peux faire un effort. Ouais. Il y a une nuance entre faire un effort et se forcer. Elle est légère, la nuance. Ouais, c'est très... Je la vois, là. Elle est légère, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est fin. C'est fin, c'est... tu marques ton fil, mais il y a quand même un fil qui est là. Non, c'est de la même manière que quand un gars il t'a demandé 10 000 fois et puis finalement tu finis par craquer. Franchement, c'était pas vraiment du consentement. En tout cas, bref. Ça m'est jamais arrivé. Ben, je pense pas que ça m'est arrivé, mais bref. Mais ouais, non, mais pour en revenir au sujet principal, genre, si toi, parce que, genre, étant la personne qui a plus de sex drive que l'autre, là, désolé, mais c'est fucking difficile. Puis, genre, dans ce sens-là, la personne te force à la monogamie parce que tu peux aller nulle part, mais elle va pas t'en donner. Fait que toi, t'as genre une libido vraiment plus élevée qu'elle, ce qui arrive peut-être souvent, là. Puis genre, toi, dans ce sens-là, t'es forcé à la monogamie parce que tu peux aller nulle part d'autre. Ok, donc c'est là que nos avis vont vraiment diverger. Parce que là où j'ai pas compris, le gars, il parle que la fille, oui, elle a forcé à la monogamie. Attends, non, elle mais a forcé à la monogamie, pourquoi? Attends, mais c'est pas là que je suis encore. Je suis pas encore rendu là. Ah, mais tu as utilisé le terme forcer à la monogamie, c'est pour ça que... Non, mais je suis pas encore rendu dans le tu m'as forcé à te marier. Moi, je suis plus genre dans le étant marié, genre. Tu forces la monogamie parce que genre... l'autre, là, t'as fait un choix. Ouais, mais genre, si, admettons, au début, vous fuckiez comme des lapins, puis toi, ça tente encore de fuck comme un lapin, mais l'autre personne, ça ne tente plus. C'est ça le truc du mariage. Non, mais l'autre personne force sa sexualité sur toi. Hein. Même si l'un et l'autre force sa sexualité sur l'autre, parce que c'est soit on fait pas de sexe, on respecte ma sexualité, on fait pas de sexe, ou sinon je dois respecter ta sexualité, on fait du sexe. Mais dans ce cas, je ne respecte pas ma propre sexualité, qui n'a pas envie de faire du sexe. Ouais, mais est-ce qu'un est mieux que l'autre?
Est-ce que un est mieux que l'autre parce que un c'est genre, ben, on n'a juste pas de sexe, puis genre, l'autre, c'est genre, ben... Non, quand c'est ça, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, il faut faire un effort. Vous êtes mariés pour faire des efforts, hein. C'est un partenariat, c'est des sacrifices. Donc, vous devez... Au lieu de faire ça chaque jour, vous faites ça genre 2 fois par semaine? Voilà, par exemple. Et puis, c'est aussi trouver des choses, des jeux qui peuvent t'exciter, peut-être, qui peuvent te donner envie. À la personne qui a, elle, un peu moins envie. Genre, tu sais, poser juste des questions. C'est qu'est-ce qu'on fait qui te met dans un mood que t'as envie. Est-ce que c'est quand on boit un petit peu d'alcool? Si c'est ça, ok, organiser une petite sortie, une petite activité, ok, on va aller à un test, wine testing ou rhum testing, un truc qu'on va tester des rhums ou tester des vins, goûter des vignobles, et puis on fait une petite activité, et puis au retour, on a un petit peu pompette, ouais. Et puis on a un petit psy, et puis après on va foxy, par exemple, c'est l'alcool qui te met dans un bon... Oui, moi, je t'achète de l'alcool everyday, là. T'as une carte privilège à la SAQ, mon gars, ma fille. Et par exemple, si c'est d'autres trucs, si c'est genre quand t'es détendu, ok, bon bah une fois comme ça, je vais t'emmener te faire prendre un massage, et ensuite on va foc. Oui, mais tu peux pas faire ça à chaque fois non plus, là. Peut-être pas à chaque fois, mais si c'est 2 fois par semaine, tu peux me le faire 2 fois par mois. Ouais. Pas 2 fois par semaine. Ouais, tu peux faire 2 fois par mois, 1 semaine sur 2, tu vois. Ouais. 1 semaine sur 2, une fois, tu m'envoies me faire masser. Ouais, je comprends. Après, franchement, il faut investir, faut faire des efforts. Hein. On se met dans une... C'est ça tout le concept de se mettre en couple et en partenariat avec quelqu'un. C'est que oui, on a deux, t'as quelqu'un pour soutenir, mais il y a aussi quelqu'un avec qui tu dois prendre des fucking décisions. Ouais, mais l'autre personne, oui, mais ça c'est la personne qui veut plus, qui doit faire tous les efforts, ou c'est l'autre personne aussi doit s'ajuster? C'est les deux qui doivent faire. Tous les deux, vous avez décidé d'être ensemble. Mais comment l'autre personne qui ça y tente moins peut s'ajuster? Comment elle peut s'ajuster? Exactement comme ce que j'ai dit avant, vous discutez ensemble, mais vous voyez, l'autre dit c'est quoi les trucs qui te mettent dans un mood où tu as envie de fuck. Ouais, mais ça c'est l'initiative de la personne qui veut plus fuck. Ok, là tu dis qu'est-ce que la personne qui a moins envie de fuck, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais. Bah je dirais communiquer ça, les trucs les trucs qui te mettent dans un mood pour que vous puissiez set up ce genre de mood. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre sinon? Disons c'est moi, j'ai pas envie de fuck. Parce que consulter, étudier, c'est de comprendre pourquoi tu es comme ça. Créer des occasions, initier le sexe, c'est ça que tu peux faire. Parce que moi, perso, là, si c'est parce que la vaisselle n'est pas faite, là, pour moi, c'est de la bullshit. Là. Bah, si c'est ça, moi, je dis, c'est pour ça que je dis là, investissez dans une femme de ménage. Ou dans un lave-vaisselle. Ouais, mais même le lave-vaisselle, il faut le mettre dedans. Ouais, mais c'est pas... Oui, mais c'est bien moins. Il rince un petit peu les trucs. Oui, mais c'est pas la fin du monde. Là. C'est pas la fin du monde, mais bon. Mais bon, oui, lave-vaisselle, si vous voulez pas. Mais bon, moi, je préconise. Je pense plus à une femme de ménage, mais ça coûte pas si cher que ça, tu vois. Et puis c'est la tranquillité. Mais OK, fait que pour continuer, est-ce que toi, tu penses que la fille l'a forcé à se marier? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas énervé, mais pas énervé. Moi, je suis d'accord avec lui. J'attends rien de plus, mais ça m'étonne pas. J'attends rien de plus de la part des hommes. Mais comment vous voulez pas prendre vos responsabilités? C'est incroyable. C'est quoi le rapport? Comment le gars, il ose dire, tu m'as forcé à être monogame et tout, tu m'as forcé la main pour qu'on se marie. Mon gars, c'est pas toi qui as mis ton genou à terre? C'est pas toi qui as fait ta demande? Non, mais... Donc maintenant, après, elle dit, comment ça, je t'ai pressure? Il dit, oui, tu m'as dit, oh, tu voulais plus juste baiser puis habiter avec moi comme ça sans qu'on ait rien. T'es pas de statut, pas de machin. Tu m'as dit que c'est pas ça que tu voulais. Il fallait que je fasse un choix. Oui, ça, c'est t'expliquer les options. Après, tu fais un choix. Et il n'a pas fait sens. Si ça fait du sens, si toi t'es frustré après avec les choix que t'as fait, tu t'en vas à toi-même, mon gars, mon pote. Tu t'en vas à toi-même. Non, OK. Écoute. Assume tes décisions. Moi, personnellement, je vois ça un peu comme la coercion. Là. Mais attends, je vais juste backtrack un peu. Lui, il a dit que c'était... Attends. De publier quelqu'un 1000 fois,
C'est pas machin, mais là... Attends, moi, je suis pas encore rendu là, OK? Backtrack un peu. Lui, il a dit que c'était forcé de la monogamie parce que si tu veux pas me donner autant de sexe puis que ça me tente de voir ailleurs, tu vas être fâché. C'est ça le forçage de la monogamie. Mais ça, c'est la portion monogame. Mais là, c'est plus, là, après, ils sont allés dans d'autres choses qui sont plus, que c'est plus la monogamie, mais c'est comme, tu m'as forcé à te marier. Juste pour revenir sur un truc que tu disais juste avant, parce que ça me fait rire les gars qui sont comme ça, là aussi, oui. Oh, mais tu me laisses pas aller voir ailleurs que quelqu'un. Ça, c'est les trucs, si on ouvre le mariage, vous êtes les premiers à pleurer. Parce que vous vous rendez pas compte, les gars sont comme ça, et c'est genre, oui, j'aimerais aller fuck d'autres filles et tout. Tu te rends pas compte que si tu ouvres ton mariage, à quel point ta femme, elle peut avoir des gars every fucking day. Et après, c'est à toi de vivre avec ça. Oui, mais elle a moins de sex drive que moi, de toute manière, fait qu'elle ira pas tant. Oui, mais elle a peut-être plus d'options. Après, ça fait penser à ce qui se passait là. Il y a des gars qui sont prêts à juste câliner. Hein. Et même ça, déjà, tu vas être vert. Il y avait Cookie Calcaire, donc un de nos anciens invités, qui lui expliquait que, quand lui, il était il est en couple ouvert, et il expliquait qu'au début, ça n'a pas toujours été facile parce que au début, t'es content, oui, tu peux aller fuck ailleurs, quelqu'un, puis tout est OK. Mais il y a des fois où toi, t'as personne et que tu vois que ta meuf, elle part et qu'elle, elle est bien occupée et qu'elle, ça se passe bien. T'as une petite jalousie qui est là dans le fond de ta gorge. Donc, oui, mais c'est parce que la fille aussi, elle a un haut sex drive, mais si elle met... Yo, tu trouverais pas ça un peu disrespectant quand même? Genre que, admettons, toi, tu veux plus fuck que ton gars. Puis genre, ton gars te dit, ah non, tu sais, genre, j'ai beaucoup moins de sex drive que toi. Fait que vous proposez un couple ouvert, puis tout d'un coup, lui, il fuck plus que toi. Comme, c'est pas... C'est toi le problème, actually. Comme, il veut pas te fuck. Il veut fuck, mais il veut pas te fuck. Tu trouverais pas ça un peu weird? Peut-être, mais après, je veux dire, je l'aurais cherché. Ça m'a encore décidé d'ouvrir mon couple. Hein. Oui, mais ça veut juste dire que c'est toi qui veux pas fuck, là. Ça veut pas dire qu'il veut pas fuck en général. Ouais, peut-être. Bon, j'avoue, là, je suis plus trop en train de réfléchir là-dessus, mais je suis prête à avancer. En tout cas, mais oui, c'est ça. Pour la partie tu m'as forcé à te marier. Pourquoi je vois ça comme coercion, c'est que genre, si tu me demandes 15 000 fois de te marier... Elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça, mais lui non plus l'a pas dit. Fait qu'on le sait pas, là. On sait pas, là, on sait pas, là, comme... Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit... C'est pour ça que j'ai dit si elle a demandé. Si elle a demandé plein de fois, it's a bit of coercion quand même. Parce que elle a fini par dire oui, c'est son choix. Lui, il a fait toutes les étapes, mais genre, elle lui a surdemandé. Comme à ce point-là, ça vient même plus de lui tant que ça. Là. Parce que c'est elle qui veut se marier. Lui, il veut pas, là. Comme, moi, personnellement, genre, on habite ensemble. Ben, comme, ils habitaient ensemble déjà depuis quelques années, là. T'as besoin de te marier for what? Ah non, si on se marie pas, à moins, OK, que genre, si, admettons, vous étiez ensemble depuis 4 ans, mais genre, vous avez jamais habité ensemble, puis toi, ta condition pour habiter avec, c'est de te marier, je peux plus le comprendre, mais genre, si, OK, t'habites déjà ensemble, si vous habitez déjà ensemble, je comprends l'exemple que qu'est-ce que le mariage va changer? Je comprends ce que tu veux dire, mais ça, c'est par rapport à tes propres principes. Ces gens-là, parce que dans l'extrait d'après, elle le dit, c'est pas une personne qui voit ça comme ça. Elle-même, elle a dit, elle veut pas juste habiter avec quelqu'un. Oui, mais pourquoi elle voit pas ça comme ça? Et pas juste parce qu'elle vit selon ce que la société nous a appris. Dans l'extrait d'après, elle dit bien elle-même que ils étaient ensemble depuis longtemps, ils habitaient ensemble. Le chemin généralement de la vie, là, c'est que tu rencontres quelqu'un, tu trouves un job, vous vous mettez ensemble, vous faites des enfants, tu sais, genre c'est... Mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, là, de genre se comparer à la société et tout, là, comme... Est-ce que vous pouvez faire votre propre chemin, genre, comme vous l'avez déjà entamé? Puis là, parce que, genre, t'as sûrement eu, genre, ta mère dans ton oreille dit, moi, j'aime pas trop ça, vous habitez ensemble, mais vous êtes pas mariés. Ben, non, mais Karen, je donne des exemples. Genre, peut-être t'as eu quelqu'un dans ton oreille qui a fait, ah, non, moi, j'aime pas ça. Fait que là, genre, toi, dans ta tête, t'es comme, ah, mais là, ça veut dire que pour faire plaisir à ma mère, qui est comme extérieure au couple, faut que, genre, je lui demande de me marier parce que, bah, comme, guys, genre, vous habitez déjà ensemble depuis, genre, fucking longtemps, là. Vous êtes déjà dans ce que les couples mariés font. La seule différence, là, c'est la cérémonie puis la bague. Do you really need that?
C'est ta perception. Il y a des coups pour qui, oui, c'est important. Il y a des gens pour qui, oui, c'est important. Il y a des gens pour qui, oui, habiter ensemble, c'est pas la même chose qu'être marié. Et il y a des gens pour qui... Mais OK, c'est quoi? C'est l'engagement qui n'est pas le même. L'engagement qui n'est pas le même. Je vois pas la différence, là. T'habites avec, oui, là, mais t'es déjà assez engagé, là. C'est parce que tu vois pas la différence, c'est parce que dans tes valeurs, ça fait pas partie de tes valeurs. Ouais. Quelqu'un qui est croyant, ça fait une grosse différence. Hein. Chez les musulmans, là, se marier, je crois, c'est la moitié de leur devoir, un truc comme ça. Là. Ça te fait déjà remplir la moitié de ce que tu dois faire. D'après moi, peut-être je remixe un petit peu. Mais, OK, mais... Ça représente pas la même chose pour tout le monde. Peut-être que pour elle être mariée, bah, c'est ça, une vraie famille. C'est bizarre. On ne grandit pas tous avec les mêmes... Mais j'ai pas grandi avec ça, puis j'ai pas obliged to any of this, là. Pour ça, on grandit pas tous avec les mêmes choses, on ne fait pas les mêmes choix dans la vie. Oui, mais l'affaire, c'est que j'ai pas l'impression que, genre, quand elle dit ça, puis quand elle pense ça aussi, ou quand elle pensait ça, elle a fait le travail de, genre, dire pourquoi je veux ça. Demande à une fille pourquoi qu'elle veut se marier absolument, genre. Surtout si tu habites déjà avec le partenaire, c'est quoi la raison pourquoi tu veux te marier? Je pense que ça, c'est quelque chose qu'elle a fait après. Parce que là, elle parle de à l'époque, et eux-mêmes, ils disent qu'ils étaient jeunes à l'époque. C'est des gens qui se sont rencontrés très, très jeunes, ils étaient encore à l'école, et ensuite, ils ont évolué ensemble. Donc, après, il y a des choses que je pense qu'eux-mêmes, quand ils disent oui, là, maintenant, les gens, ils attendent d'être dans la trentaine avant de faire des enfants, et puis le gars, il dit ouais, avec raison. Il y a des choses, ils sont pas les mêmes personnes qu'ils étaient quand ils étaient jeunes, tu vois. C'est clair. Il y a des choses il y a des choses et des manières de voir la vie qui évoluent. Peut-être que elle, dans sa tête, ça évolue maintenant. Peut-être que là, elle se dit, en fait, on n'était pas obligé de se marier, mais c'est des choix qu'ils ont fait à l'époque, tu vois. Il faut les assumer. Moi, je trouve que Gay, il est grave malhonnête d'essayer d'épingler ça sur elle, parce que mon gars, on était tous les deux dans la situation. Même si elle t'a demandé 4000 fois, je veux être mariée, je veux pas continuer à habiter. C'est malhonnête, ça, par contre. T'as un choix de quitter. T'as un choix de quitter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle aussi. Elle aussi a un choix de quitter, mais le gars a fait la demande. Le gars a répondu à ses attentes. Elle, ses attentes, c'était je veux pas, je veux. C'est problématique, Karen. C'est problématique. Alors maintenant, donc attends, mais si c'est ça maintenant. C'est de la coercion. It's coercion. It's coercion. Donc j'ai pris. It's coercion. Ok, donc maintenant, maintenant, moi je vois une meuf, elle s'est fait refaire les seins et elle me dit oui, va te refaire les seins là-bas, c'est pas mal. Si je veux me refaire si je veux me refaire les seins là-bas et que c'est pas bon, maintenant c'est de sa faute? Non. Tu m'as fait aller chez ce médecin-là. Non, ma chérie. Mais t'es pas en couple avec la personne. Si, admettons, c'est ton chum qui te dit d'aller te faire refaire les seins, mais qui arrête pas de te demander, puis tu y vas, puis il y a une complication, ça va être un peu de sa faute. Ben, c'est lui qui voulait plus ça que toi. Mais pourquoi moi je vais suivre ça? Pourquoi je vais faire quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise? Si j'étais faire ça, Karen, je suis d'accord, mais genre, Parce que je voulais garder le gars. Ouais, mais est-ce que c'est égoïste. Et c'est ça, le gars. Le gars, lui, peut-être que finalement, il a demandé en mariage. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas la laisser partir. Il s'est dit, wow, j'ai quelqu'un de bien. Même si je suis pas prêt à la marier, je suis pas presque quelqu'un d'autre la phoque. Et donc, il s'est plié à ce qu'elle voulait. Karen. Et il s'en carotte parce qu'au fond, c'est pas ce qu'il voulait pour lui. Mais mon gars, assume. Karen, ce que tu dis, je suis d'accord avec 100%. Mais est-ce que ça marche avec tout? Est-ce que ça marche avec tout? Ça va être problématique, là, mais genre, ça marche pas pour sexual assault. Genre, puis... Non, mais tu sais, genre comme... Tu sais, genre comme... Si tu finis par... Je sais, mais si tu finis par dire oui quand le gars te demande 15 000 fois quand tu dis non avant, genre, c'est de la coercion. On s'entend que c'est coercion. Ouais. Mais pourquoi ça serait pas là, plus... Oui, mais pourquoi ce serait pas plus coercion? Et ça, c'est un exemple que tu as inventé. Le gars, il dit pas qu'elle lui a demandé 10 000 fois. Elle-même, elle dit, je t'ai dit, moi, c'est ça que je voulais. Oui, mais Karen, on s'entend-tu que, genre, elle s'est clairement avantagée, là? Elle lui a pas juste demandé une fois, là, ça, c'est sûr. On peut pas parler de coercion. OK. Quand t'es parti comme un grand bonhomme, aller dépenser de l'argent, acheter une bague, mettre ton gros genou à terre, machin, faire les fiançailles. C'est coercion quand même. C'est du coercion quand même. How? C'est pas parce que tu fais... C'est pas parce que tu fais les étapes que tu fais pas du coercion, là. OK, maintenant, si moi je dis, écoute,
Moi, j'aime mes premiers dates, là, faut m'emmener. Moi, mes premiers dates, là, faut m'emmener au resto, je sais pas. Putain, j'ai pas de... Ouais, mais la personne avec qui tu vas en date, t'es pas avec encore, là. OK. Fait que ça compte pas. OK. T'es avec la personne, t'habites avec, tout d'un coup, la fille change d'idée, elle dit non, ça me tente plus d'habiter avec toi si on n'est pas mariés. Puis, attends, ben c'est ça. Ben Karen, c'est toi qui viens de dire non, on sait pas si elle lui a demandé plusieurs fois. Ben clairement qu'elle lui a demandé plusieurs. Ben c'est tout. Tu viens de dire que genre c'est pas tout d'un coup. Fait que si c'est pas tout d'un coup, c'est plusieurs fois. C'est pas tout d'un coup. Je sais plus à quel moment j'ai déjà oublié, honnêtement. C'est pas pour être malhonnête, mais j'ai déjà oublié à quel moment j'ai dit ça. Tu viens de dire que genre la fille s'est pas levée tout d'un coup pour genre demander de faire cet ultimatum-là. Ah ouais. Mais ça veut dire qu'elle lui a demandé plusieurs fois, c'est quand on va Non, mais peut-être que ça veut dire que dès le début qu'ils se sont rencontrés, elle s'est dit oui, moi je vais être mariée, moi je veux ceci. Elle s'est dit ok, un jour. Maintenant ils avancent dans leur relation et tout, et ils croient qu'ils vont continuer comme ça, que chez les Sweet, qui va continuer à la foc, et que elle a dit bon écoute, bon bah ça fait un moment qu'on est là, donc moi au bout d'un moment faut me marier. Moi je trouve pas que quelqu'un qui donne c'est quoi ses attentes et ses critères, c'est pas de la coercion. Je te force pas. En fait, je comprends le concept de oui, elle m'a forcé, mais c'est pas vraiment forcer, c'est te dire yo, si tu veux fuck avec moi, c'est ça qu'il faut faire. T'as le choix de fuck avec moi et t'as le choix de pas fuck avec moi. Okay. Et après, il y a des gens qui sont. J'ai juste rien dire par rapport. Il y a des gens qui veulent la crémière, le cul de la crémière, qui veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il y a des gens, c'est ça leur problème. Et je pense que lui, c'est ça qu'il a voulu. Moi, je fais juste dire que non, tout ce que tu dis là, ça marche pas pour tous les exemples. Selon ta logique. Moi, coercion is coercion. Ou c'est ça que tu y crois, c'est ça que tu crois all across the board ou tu y crois pas. Je suis plus tendance à croire, je suis plus tendance à pas y croire. Comme tu fais, chacun prend ses décisions. Puis si tu dis oui, ben, tu dis oui. Ok, donc si tu demandes quelqu'un en mariage. Mais c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Lui, il a demandé. Il a fini par dire oui. Ça, c'est de sa faute. Mais c'est plus que genre, si on extrapole ça sur d'autres situations, ben, moi, je serais plus du genre à dire, ben, t'as fini par dire oui quand même. Tu pouvais partir. Tu pouvais faire d'autres choses. Tu pouvais faire d'autres choix. Je suis ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord avec toi que la coercion, c'est la coercion et que tout n'est pas ou blanc. Tu sais, il y a des nuances et le contexte, ça change beaucoup de choses. Donc, il y a une différence entre yo, mec, moi, je compte pas rester la fille qui vit avec toi et puis on baise sans statut. Moi, faut me marier. Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui te demande 4000 fois non, mais allez, non, mais s'il te plaît, non, mais juste la tête. Non, mais allez, s'il te plaît, non, mais allez, mais s'il te plaît, me laisse pas comme ça. Non, mais allez. OK, mais la différence, c'est sur le temps ou le nombre de fois qu'il demande selon le nombre de temps? C'est la pression. Parce qu'en plus, quelqu'un qui dit allez, s'il te plaît, machin, c'est sur le coup, t'es à côté, t'es généralement dans des situations qui sont vulnérables. Là, te dire que je veux me marier, te dire que, gars, moi, je vais pas rester ta petite copine, je vais pas rester une fille je vais pas rester dans la fornication éternellement. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste. Non, parce qu'en plus, c'est la même chose, mais les implications de un, elles sont moins graves que l'autre, là. Ben. Le quoi? Les implications de un sont moins graves que les implications de l'autre, là. Si tu finis par me dire oui, mais genre, you felt pressured d'avoir du sexe, c'est sûr que c'est plus grave que genre, tu finis par dire oui de te marier, mais genre, les deux, c'est le même. Moi, je trouve ça juste lame d'essayer de mettre ça sur la fille, alors que mec, t'es parti comme un grand acheter ta bague, comme un grand lui demander. Ben, c'est pas juste sur la fille, c'est pas juste sur le gars. C'est ça. Je dis pas que le gars a tort ou raison. Là. Je vais juste dire que les deux sont responsables de ça. Là. Ah ouais, moi je trouvais que tu disais comme si c'est la fille et que lui il est son. Moi je trouve pas qu'elle a forcé. Je trouve qu'elle a. En fait, oui, elle a mis son pied sur la table, mais parce qu'au bout d'un moment, ça revient à respecter sa tête. Au bout d'un moment, tu dois donner c'est quoi tes requirements. Et c'est la personne en face qui décide si elle. Oui, mais c'est parce que l'affaire aussi que je pense, OK, c'est que genre dans la tête de la fille, autre réponse ou justification que genre on n'est pas. Ben, OK, je commence. Tout ce qui est pas on va se marier, pour elle, c'est une mauvaise réponse. Fait que tout ce que le gars aurait pu lui dire, que genre, ben, on habite genre, comme
comme toutes les autres justifications, même si elles sont plus valides que le simple fait de se marier, pour elle, ça aurait été une mauvaise réponse. Puis c'est ça qui me gosse un peu, c'est que genre, pourquoi c'est la réponse sociétale qui est la bonne réponse automatique? Pourquoi vous pouvez pas juste faire votre propre réponse à vous deux, là? Il y en a qui le font. Après, elle, c'était pas son cas, c'est tout. Ben, c'est pour ça que je suis plus du side au gars là-dessus. Mais le gars qui était dedans, faut pas croire que le gars était pas dedans, tu vois. Non, je sais. Là, avec les années, là, maintenant qu'il fuck pas assez, il fait le mec. Mais le gars était bien dedans. Il était jeune comme elle. Et encore une fois, c'est ça, t'es plus sensible à ce que la société veut et à ce que au chemin que la société nous a montré quand t'es jeune. Là. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est sûr que tu m'aurais... la personne que j'étais quand j'avais 20 ans, là, était beaucoup plus... La personne que j'étais à 20 ans était beaucoup plus... J'aurais pensé un peu comme... Bon, bah ok, bah, j'ai mon gars, vas-y, on va se marier, puis on va vivre notre petite vie. C'est comme ça que tu vois la vie. T'es jeune, t'es petit, t'es dans tes premières vraies histoires d'amour. Parce que tu veux le rêve plus que tu veux la situation. Bah oui, parce que tu sais pas vraiment ce que c'est. Et je pense que eux, c'est ça. Ils sont en train de réaliser c'est quoi vraiment le mariage des years later, des années plus tard qu'ils sont dedans, avec des enfants, des épreuves qu'ils ont vécues et survécues. Ils réalisent à quel point c'est quelque chose le mariage. Ouais, donc, mais c'est pas nécessairement le mariage, ça c'est la vie de couple. La vie de couple ou le mariage, peu importe comment tu veux le truc. Mais le truc, c'est que il est là le ugly truth dans ce truc des relations. C'est que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques vraiment. Non, c'est sûr. On imagine, on croit, mais c'est avec le temps là que les choses se développent. C'est avec le temps et les décisions que vous prenez que votre relation va prendre un chemin ou elle prend un autre chemin. Alors pourquoi forcer vouloir le mariage? Parce que c'est ce qu'elle voulait à cette époque-là. C'est ça. Et puis forcer, c'est ce qu'elle voulait pour sa vie. Mon gars, si tu veux que je fasse partie de ta vie, sinon, tu portes tes couilles et tu prends autre chose. Mais c'est trop simple d'aller me demander en mariage, d'être bien content, et puis des années plus tard, comme t'as pas assez de sexe, ouais, tu m'as forcé à te marier, hein? Non, mais mais deux choses peuvent être vraies, Karen. Genre, oui, ils étaient jeunes quand ils ont pris cette décision-là, mais oui, elle l'a peut-être coerced. Comment tu peux coerce quelqu'un? Yo. Je t'ai dit, Karen. Non, c'est parce que toi, t'imagines ça va être la définition. Ça, c'est ma définition de cette situation-là. She coerced him. That's it. Mais how? Parce qu'ils avaient aucune obligation de se marier. Ils avaient aucune obligation de se marier. Non, mais comment? En lui disant, moi, je veux me marier? Ça, c'est coerce quelqu'un? Moi, Écoute, là, on est dans... Tu vas pas me changer d'idée, Karen. Moi, tu veux être une femme. Tu me changeras pas d'idée, Karen. Bah, tant pis. Écoute. Moi, je trouve qu'avoir des attentes et avoir des attentes pour soi-même et c'est même pas des attentes, mais avoir des critères pour soi-même, c'est pas coerce. C'est pas des critères, c'est pas un critère. Ça vient pas de elle. Ça vient pas de elle. Ça peut-il vraiment être un critère si ça vient pas d'elle? Oui. Ah, ok. D'accord. Elle veut être une femme. Moi, c'est ça mon truc. Comment tu peux dire des années plus tard? Donc, en fait, des années plus tard, mon mari, il peut me dire, oui, tu m'as forcé à te marier. T'es un grand monsieur, t'as pris ta décision tout seul. Moi, je t'ai exposé, c'était quoi mes attentes? Je t'ai exposé, c'était comment je vois ma vie. You coerced me. Tu veux rouler avec moi ou tu veux pas rouler avec moi? C'est tout. Ouais, mais coerce, c'est pas nécessairement forcer non plus. Ah, c'est un peu pousser la main. Hein. Ben, c'est ça. Pousser la main, c'est pas forcer. Bah, pousser la main. Forcer, c'est pas genre t'amener à l'église puis genre tu vas me forcer, c'est genre je t'amène à l'église, tu me maries live. Coerce, c'est genre ah ouais. Tu comprends? C'est comme jusqu'à ce que tu lâches prise. Je trouve que c'est un peu plus que ça. Mais c'est pas je trouve que c'est une nuance au-dessus. Ben, c'est ça. Puis ça fait toute la différence pour moi. C'est un peu plus que... Hey, c'est plus. Mais demander 10 000 fois de te marier, c'est pas... Quoi? Mais elle a pas de mots, c'est dans ta... Mais ça, tu sais pas. Mais ça, OK. Mais moi, je veux pas juste parce que j'ai entendu dans les extraits. OK. Mais si c'est... OK, mais c'est déjà arrivé. Tu connais des situations de filles qui ont demandé 10 000 fois au gars, c'est quand qu'on se marie, là. Ouais. Mais moi, c'est de ça que je parle. Peut-être pas nécessairement de eux particulièrement, mais genre, c'est des situations qui arrivent, là.
Puis mais genre, ça, en plus, honnêtement, oui, ça, c'est pas bon de demander autant de fois, etc., de nag et tout, parce qu'en vrai, pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un que tu as besoin de nag ou de course pour qu'il te demande en mariage, tu vois? Mais là, encore une fois, mec, t'as pas envie d'épouser la personne. Pourquoi tu vas épouser la personne? non, mais j'ai pas le goût d'épouser, mais ça veut pas dire que je veux pas être avec toi le reste de ma vie. Ok, bah t'expliques ça à la personne. Si la personne n'est pas capable d'accepter ça, donc tu vas épouser quelqu'un, tu vas te mettre dans un mariage alors que t'as pas envie de te marier? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, faut assumer ses choix. Chaque décision, des fois, tu t'exposes au risque de perdre la personne que t'as. C'est ça. Mais c'est un choix, en fait. La vie, c'est une question de choix. Au bout d'un moment, t'es obligé de prendre des décisions. Et tu sais pas ce que ça va donner. T'es obligé de jeter les dés. Et faut assumer. Tu peux pas jeter les dés et puis après, tu sais ce qu'à quoi ça fait penser? Tu vois le mime où c'est un gars blanc qui est à vélo et puis après il met un bâton dans sa roue. Ouais. Il y a plein de versions. Des fois c'est putain d'immigrés, putain de machin. Ouais. J'ai l'impression que pour moi c'est ça. Tu mets ton propre truc tu mets ton propre bâton dans ta roue et après tu vas dire oh là là putain elle m'a forcé. Mec, t'es pas obligé.